Donc Marie Fombossier, bonjour. Bonjour Maxime, Bonjour, ravi merci. d'être avec vous. Oui, merci d'avoir accepté mon invitation. J'en suis vraiment ravi, j'en suis honoré. On va parler de vous, on va parler de Visit for You. Et pour commencer, je vais vous demander de nous expliquer ce qu'est Visit for You et ce que vous faites avec cette entreprise. Alors, Visit for You, c'est aujourd'hui un réseau de 350 personnes issues de la diaspora française ou d'autres nationalités, réparties dans 62 pays. Et grâce à ces correspondants, que l'on peut aussi appeler personnes relais, eh bien, nous proposons aux entreprises françaises des missions très opérationnelles qui vont leur permettre de maintenir des liens étroits avec leurs partenaires et leurs marchés éloignés à l'international. On travaille sur des sujets très variés et voilà, des secteurs d'activité assez variés comme le retail, le suivi de fabrication, le sourcing, des sujets liés à l'agronomie également, et sur tous les continents. D'accord, mais quelles sont exactement vos activités? Quelles sont les missions que vous confiez à cette diaspora? Je vais vous donner quelques exemples, ce sera plus simple. Nous finissons actuellement une mission en Australie, dans deux régions d'Australie que sont la région de Victoria et la région de la Nouvelle-Galles du Sud. Et donc, nous avons mobilisé des agronomes pour réaliser des prélèvements de sol. Ces prélèvements de sol sont réalisés, bien sûr, suivant des protocoles très précis, avec des certifications préalables. Ils sont envoyés à des laboratoires et ensuite les analyses sont communiquées à notre client qui se trouve en France. Et ce client, c'est une agence de notation des sols. C'est Mhm. cette agence qui va suivre sur la durée l'impact de l'activité économique sur des sols agricoles. Voilà. Donc, par exemple, un fabricant textile veut savoir si le sol sur lequel pousse son coton est sain, par exemple. D'accord. Voilà, donc moi je fournis ces personnes-là. On fait aussi des relevés de prix, on fait du suivi commercial, de la visite d'usines aussi. Voilà, on peut avoir des personnes, par exemple au Pakistan, on peut avoir quelqu'un, un Français qui parle le ourdou parce qu'il est binational, et cette personne va aller de manière organisée ou de manière impromptue dans les usines, jeter un œil sur la fabrication, c'est-à-dire est-ce que les produits sont bien sur les chaînes de fabrication, est-ce qu'il y a des enfants qui travaillent, ça peut être ça aussi, dans quelles conditions sont conservés les stocks, voilà. Donc, pour faire simple, on propose des bras, des yeux et des oreilles à nos clients français. D'accord, très bien. Voilà. Donc en fait, une présence sur place pour des entreprises françaises qui n'auraient peut-être pas forcément la possibilité de se déplacer autant de fois qu'elles le souhaiteraient. Bah, le but, c'est vraiment voilà, de contribuer à l'économie carbone aussi et de limiter les déplacements des équipes en France et de maintenir la proximité parce que être là souvent et à la demande, c'est très important pour maintenir la connexion avec les partenaires qu'on a établis au lancement d'une implantation ou d'un développement sur un marché. Mm. D'accord. Donc en fait, vos activités reposent sur cette diaspora, sur les Français de l'étranger. Et comment vous êtes venu cette idée? De par mon expérience personnelle, hein, tout simplement. Moi, j'ai une carrière dans le marketing à l'international, dans le conseil aux entreprises, euh, dans la création d'entreprises, dans la banque aussi. Donc, a priori, voilà, pas forcément partie pour faire de l'entrepreneuriat. Et puis, je me suis retrouvée au Sénégal sans pouvoir travailler. J'avais suivi mon conjoint euh, qui était parti avec son employeur dans le cadre d'un contrat d'expatriation. Et je me suis retrouvée à Dakar sans travail, sans avoir la possibilité de travailler. Et là, j'ai constaté que, eh bien, il y avait une communauté de personnes exactement dans la même situation que moi, avec de l'expertise, avec une dizaine d'années d'expérience et du temps, et beaucoup d'envie de travailler, une grande envie de s'engager.
Et donc, je me suis dit, bah, ces personnes-là, elles sont quand même très précieuses pour les entreprises françaises qui ont besoin d'un relais local à l'étranger. Et je me suis dit, bah, je vais créer une Visit for You pour voilà, mobiliser ces personnes-là, les mettre en lumière aussi et proposer toute cette expertise aux entreprises françaises qui en ont besoin. D'accord. En tout cas, c'est une bonne idée parce qu'effectivement, la situation du conjoint peut être un frein à l'expatriation. On sait très bien qu'il y a, par exemple, dans des contrats d'expatriation ou dans un couple, s'il y a une personne qui a envie de partir à l'étranger, ça peut être facile pour l'un des deux membres du couple, mais ça peut être plus difficile pour l'autre, surtout au niveau professionnel. Et effectivement, ça peut être une opportunité, pardon, donnée à ces conjoints, ces conjointes qui partent pour suivre leur conjointe de continuer à garder une certaine activité, notamment professionnelle dans ce cadre-là. D'accord, très bien. Tout à fait. Ouais, pour aller dans votre sens, effectivement, j'ai des contacts euh, avec par exemple, des laboratoires de recherche qui envoient des chercheurs un peu partout dans le monde et qui sont contents d'avoir cette connexion avec Visit for You parce que euh, en offrant des opportunités de mission aux conjoints de leurs chercheurs, eh bien, Visit for You contribue à la réussite de la prise de la greffe de l'expatrié, en fait. Et le D'accord, bien-être du foyer, voilà. Donc ça, j'ai le cas vraiment très concrètement avec des partenaires, ouais, complètement. Mm. d'accord, très bien. Et comment constituez-vous ce réseau d'appui au sein de cette communauté à travers le monde? Alors, quand j'ai lancé l'activité, pour tout vous dire, il y a eu une période de 6, 9 mois dans laquelle j'ai démarré dans le cadre d'une couveuse d'activité pour tester mon Mhm. activité et euh, préparer en fait la commercialisation hein, en quelque sorte de ma prestation. Et j'ai utilisé ces 9 mois à constituer un réseau de partenaires qui allaient m'aider à rassembler cette communauté. Voilà, j'ai d'abord voilà, trouvé des relais pour ma société dans les pays. Alors grâce par exemple au réseau de la FIAP qui Oui. rassemble les accueils dans différentes villes grâce voilà, des associations aussi qui dépendent du ministère des Affaires Mhm. étrangères et qui gèrent les familles des agents des ambassades, par exemple. Donc là, je parle de l'AFCA MAE. Voilà, donc tout un tas grâce à des médias également. Donc j'ai aussi fait de la communication pour exposer voilà mon projet, mon activité, ce qui était à l'époque un projet. Et donc j'ai eu des candidatures spontanées, le bouche à oreille. Et voilà, donc ça c'était la première étape. Et puis ensuite, au fil des missions que j'avais à proposer, mais ces partenaires ont diffusé mes offres de mission dans les pays ciblés. Et là, j'ai reçu des candidatures spécifiquement pour les missions. Et c'est là que, voilà, pour une mission, on reçoit une vingtaine de candidatures, parfois beaucoup plus, ça dépend des pays et des missions. Et là, ben, le vivier, je ne pouvais pas faire travailler tout le monde, mais le vivier s'est constitué aussi comme ça. D'accord. Et du côté de vos clients, est-ce que vos clients viennent vers vous parce que justement vous vous appuyez sur la diaspora française ou de manière plus générale, que recherchent vos clients chez vous? Alors, les clients qui ont eux-mêmes l'expérience de l'expatriation ou qui ont fait des études à l'étranger sont très sensibles à ma proposition et à l'originalité voilà, de cette proposition. Donc, effectivement, ces clients-là viennent vers Visit for You par rapport à cette compétence que je propose, qu'ils connaissent et voilà, qu'ils apprécient. Donc ça, c'est vraiment la première proportion de mes clients. Et après, j'ai des clients qui viennent vers Visit for You par rapport à la flexibilité
que je propose, puisque voilà, je propose des personnes déjà sur place qui ont de la disponibilité ou voilà, qui peuvent caser dans leur emploi du temps des missions. Euh, et ils viennent d'abord pour ça, et puis après, quand voilà, je leur expose la vocation et de Visit for You, euh, là, ils comprennent et ils sont intéressés. Mais c'est vrai que ça demande encore beaucoup d'explications et le sujet de la compétence et de l'expertise de la diaspora n'est pas bien ancré dans la culture des entreprises françaises, en tout cas. Mm. Oui, c'est un sujet sur lequel j'essaie de travailler, et de participer à cette sensibilisation et à faire découvrir aussi quelque part cette diaspora et surtout son potentiel. Et c'est ce qui m'a amené vers vous, puisqu'en fait, vous cumulez les deux sujets qui m'intéressent vraiment, c'est-à-dire l'intelligence économique, parce que vous avez décrit un peu enfin, quelques activités que vous faites avec les prélèvements de sol, avec les relevés de prix, mais j'ai vu sur votre site internet, et on a eu l'occasion d'en parler au préalable, que vous faites aussi de l'analyse de marché, de la veille stratégique, vous faites du recrutement aussi. Donc, ce sont vraiment des activités d'intelligence économique. Et vous vous appuyez donc sur la diaspora pour faire ces activités d'intelligence économique. Et j'aimerais vous poser la question, pensez-vous que cette diaspora pourrait faire encore plus en intelligence économique, aller encore plus loin dans cette discipline? Pour en citer quelques-unes, quelques activités possibles, ce serait faire plus de veille, plus d'analyse, faire du lobbying. On parle aussi de transfert de compétences, de connaissances, du soutien au commerce extérieur, d'emploi, de formation, etc., etc., à d'autres entreprises, mais aussi aux institutions françaises. Quel est votre point de vue dessus? La communauté avec laquelle je travaille est assez diversifiée. On a donc ça va être assez difficile de faire une généralité parce qu'on a des personnes voilà qui sont installées durablement dans le pays et qui veulent absolument voilà être se fondre dans leur nouveau pays d'adoption et et qui n'ont pas forcément dans leur motivation le retour d'information vers la France, le retour d'expérience. Voilà, ce sont des personnes qui vont de l'avant et qui sont 100% voilà, orientés vers contribuer au développement du pays dans lequel il s'installe. Et puis après, il y a des personnes qui sont effectivement, voilà, qui vont de pays en pays et qui restent très attachés à la France et qui ont cette velléité de rester, voilà, de contribuer au rayonnement de la France à l'étranger. Euh, donc, ces personnes-là, j'en connais pas mal et effectivement, elles seraient très heureuses d'être sollicitées par exemple, par les représentations françaises à l'étranger pour faire des retours d'expérience et d'informations alors, je ne veux pas parler à leur place et parler de lobbying, de choses comme ça, euh, mais je vois que certaines personnes recherchent la connexion avec les représentations françaises, que ce soit en France, enfin à l'étranger ou les institutions françaises en France, mais elles ont un peu peur pour dire mon ressenti. Oui. Ce n'est pas toujours facile pour elles d'aller vers ces institutions qui sont, voilà, qui représentent la diplomatie, qui peuvent être un peu intimidantes pour certaines personnes. Parce qu'on a quand même plus les personnes restent dans le pays et restent éloignées de la France. Parfois, pour les personnes qui ne travaillent plus, qui sont vraiment dans ce cadre d'accompagnement du conjoint, elles perdent un peu confiance en elles. Il y a ce sujet de la perte de confiance et donc de ne plus se sentir digne d'être écoutée en quelque sorte par les représentations françaises. Ça, je le ressens beaucoup, moi, très D'où cert- clairement. D'où certainement la Ouais. nécessité de ces corps diplomatiques que vous avez mentionnés de communiquer à ces Oui, personnes et leur dire quelque part que la porte est ouverte. exactement. De montrer qu'elles sont accessibles. Cette communauté est une richesse pour elles. Ouais, ouais.
ouais, clairement. En tout cas, ça Mm. fait vraiment plaisir d'entendre, comme vous le dites, que la communauté française à l'étranger, enfin pas tout le monde évidemment, mais une grande partie cherche encore à contribuer au destin de la France. Ça fait plaisir d'entendre et ça reflète une véritable réalité que l'on peut constater sur le terrain. Et qu'il faudrait une réalité qu'il faudrait aussi saisir, hein, parce comme je viens de le dire, il n'y a pas véritablement de communication dans ce sens. Et on se retrouve avec des gens qui se demandent ce qu'elles elles ont envie de faire des choses, mais ne savent pas vraiment comment le faire. Donc là, il y aurait vraiment des choses sur lesquelles travailler, évidemment. Oui, et pour aller dans votre sens, euh, j'essaie, moi, à mon niveau, de leur redonner cet élan. Et pour ça, ce que je fais, ce que j'essaie de faire, c'est à la fin d'une grosse mission, par exemple, nous venons de terminer une mission qui rassemblait une quarantaine d'expatriés dans 30 pays. Et à l'issue de cette mission, on organise une visio qui rassemble toutes ces personnes-là de façon à ce qu'elles partagent leur expérience concrète sur la mission, mais aussi qu'il y ait cette émulation, en fait, Mhm. qu'elles se sentent part d'un tout, d'une communauté, et qu'elles voient à quel point qu'elles soient conscientes à quel point elles font rayonner une entreprise à l'étranger par leur contribution. Donc voilà, il y a tout un tas de réseaux qui permettent le rayonnement de la France à l'étranger, mais je trouve que voilà, l'export, l'internationalisation des entreprises, c'est aussi le rayonnement de la France. Alors voilà, donc à Donc s'appuyer Visit, sur cette communauté. donc Visit for You est plus qu'une activité économique, hein. C'est une tisseuse de liens dans la diaspora. Eh ben, je trouve que c'est important. Ouais, ouais, je trouve que c'est important. J'essaie d'avoir cette contribution à ma mesure. Ah, cette considération est Tout à vraiment fait. très intéressante et elle est tout à votre honneur. C'est Merci. super de voir qu'il y a des entités privées qui s'engagent sur ce terrain-là. Ensuite, quand on regarde un peu les services que propose Service for You, on peut y trouver un certain chevauchement avec des services que proposent certains réseaux français établis à l'étranger. Je parle notamment, j'en dis quelques-uns comme ça, des CCI, les CCI France International, Business France, Team France Export, et il y en a d'autres. Il y a aussi d'autres acteurs privés. Vous n'êtes pas quelque part la seule sur ce domaine-là. Est-ce que vous avez des contacts avec ces réseaux-là? Oui, oui, tout à fait. Quand j'ai démarré, je me suis présentée. Il y avait un acteur privé qui faisait la même chose que moi. Donc, je me suis présentée à lui. Bon, là, il n'existe plus, mais voilà, et j'avais fait la démarche et j'ai fait la même chose auprès des institutions françaises, donc auprès de Business France. Alors, je suis basée à Toulouse. Donc, j'ai commencé par les instances à Toulouse, bien sûr. Auprès de la région, Occitanie, auprès de la Chambre de commerce, auprès des conseillers du commerce extérieur. Voilà, j'ai essayé de me présenter auprès de la Team France Export. Donc, j'ai eu un bon accueil. Après, effectivement, je peux ressentir les craintes de chevauchement. Donc, c'est des histoires de personnes, toujours pareil. Euh, Certaines personnes sont plus sensibles à ma proposition que d'autres et voient une complémentarité. Et mon but, c'est vraiment de m'inscrire en complémentarité avec leurs prestations. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment sur le terrain. C'est-à-dire, on fait remonter de l'information pour apporter, pour réduire les risques, pour sécuriser des démarches. Euh, donc, on est vraiment dans la collecte d'informations terrain et pourquoi pas les remonter au CCI autant dans le cadre de leur mission, ou bien à des acteurs français privés. Ça, c'est voilà. Donc j'ai notamment la région Occitanie a des maisons, des lieux relais, par exemple à New York ou à Casablanca. Donc j'y suis allée sur place rencontrer ces personnes-là. J'ai de très bonnes relations aussi avec la région Nouvelle-Aquitaine. Euh, voilà, donc je joue la complémentarité, on va dire. Mais il se peut effectivement sur des sujets, par exemple, de prise de rendez-vous à partir de
constituer une liste de prospects et de prendre des rendez-vous par téléphone. Certaines instances le font, hein. Voilà. Donc, après, le client est roi, comme on dit, hein. Donc, c'est lui qui va décider de son choix, mais c'est pas le cœur de mon activité non plus. Donc, je me vois plus comme un bras pour ces instances qu'une concurrente. En tout cas, j'espère fonctionner en bonne intelligence, quoi. Mm. J'en suis sûr. Voilà. J'en suis sûr. Dans la Mm. préparation de cette vidéo, on a parlé de la sensibilisation et du changement de regard nécessaire à porter sur cette population que sont les Français de l'étranger et essayer de les intégrer alors dans le sujet qui m'intéresse, dans des dispositifs nationaux d'intelligence économique, mais de manière générale, de voir autrement cette population et de la voir comme un appui, ce que vous faites, des entreprises, des institutions françaises à l'étranger. Selon vous, que pourrait-on faire justement pour contribuer à ce travail de sensibilisation, à ce travail de changement de regard? Bah déjà, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est magnifique, hein. Moi, je dis, voilà, de par vous, vos travaux de recherche, vos interventions, voilà, vous contribuez à cette meilleure connaissance de cette communauté, de cette diaspora. Et à mon niveau, je fais la même chose auprès des entreprises françaises. Voilà, moi, je vais vers les entreprises françaises pour leur présenter ce vivier de ressources humaines cachées, clairement. Mhm. Euh, et je vais voilà, les rencontrer et leur dire, voilà, vous avez des personnes formidables, hyper engagées, hein, Ouais. qui sont adaptables. Enfin, je ne ferai pas la liste des soft skills ici, mais ce sont des profils en termes de soft skills qui sont très précieux, très motivés et puis qui sont capés, qui ont de l'expérience. Donc moi, voilà, je vais porter cette parole-là auprès des entreprises françaises. J'aimerais le faire aussi auprès des instances, des représentations françaises à l'étranger davantage. Je le fais dès que j'en ai l'opportunité. Dès que je vais dans un pays à l'étranger, je vais à la rencontre, voilà, des instances pour leur expliquer mon Mhm. activité. Euh, voilà, je pense que c'est de la communication. Voilà, sur LinkedIn, je communique aussi. Après, de manière plus globale, euh, si on voulait constituer, voilà, une action organisée, est-ce que je suis pas sûre que c'est assez compliqué dans la mesure où ces personnes bougent. Elles changent de Aussi. pays tous Mhm. les 3 à 5 ans. Celles qui ne bougent pas, elles sont plutôt indépendantes. Euh, Après, il y a déjà des associations qui font ce travail très bien, hein, au niveau local dans les pays. Et puis, bah, je parlerai de la FIAF qui est vraiment une instance qui rassemble pour le coup cette communauté, voilà, euh, sur les lieux, bon, qui est sur un champ d'intervention plus de facilitation, de oui, on va appeler ça comme ça. Je veux pas trop déformer leur vocation, mais j'invite tout le monde à regarder ce qu'ils font. Mais voilà, il y a des médias, Expat Communication aussi, qui font ça très Oui. bien. Après, au niveau de l'État, bah, je pense que ces personnes-là sont recensées. Peut-être les mettre davantage Normal. au niveau des consulats. Moi, je demande à me mettre, je ne demande pas mieux que de me mettre autour d'une table avec voilà, les députés, les sénateurs de l'étranger pour réfléchir à tout ça, effectivement. Bon, le message est lancé alors. Ouais, ouais, ouais. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être quelques chiffres sur Visit for You? Peut-être le nombre de missions que vous avez déjà effectuées, le nombre de correspondants que vous avez à l'étranger? Au dernier point que j'avais fait, on était à 350 personnes dans 62 pays. On a fait des missions. Alors ça, c'était en janvier parce que depuis, je n'ai pas refait le point. En janvier, on avait fait des missions dans 47 pays différents. Donc ça veut dire que j'ai des personnes dans des pays qui ne demandent qu'à travailler. Euh, on a réalisé en termes de nombre de missions, 39 missions en 3 ans. Voilà. 39 D'accord. missions dans 47 pays. D'accord, très bien. C'est, Et que pouvons-nous voilà. souhaiter à Visit for You à l'avenir? Ben, d'avoir
plein de missions à proposer à ce réseau que j'ai constitué parce que je suis très heureuse, voilà, de pouvoir compter sur ces personnes-là et je suis encore plus heureuse quand je peux leur proposer du travail. D'accord, très Voilà. bien. Donc, ça, c'est vraiment, c'est mon choix. Et puis, je vois que je rends un vrai service aux entreprises. Donc, voilà, mon but, c'est d'être très pragmatique et de proposer des vraies solutions efficaces et opérationnelles aux entreprises, donc pouvoir continuer à leur rendre ce service local et terrain. Très bien. Bon, bah, si vous le permettez, je Voilà, mettrai le site Visit for You en lien, ainsi que votre profil LinkedIn. Comme ça, on peut vous contacter. avec plaisir. D'accord. N'hésitez pas, je serais ravie voilà. Est-ce que je voulais peut-être pour compléter, en termes de chiffres aussi, j'ai aussi des personnes qui coordonnent un peu mes actions à l'étranger, sur lesquelles je peux m'appuyer. Donc, il y a Julien Leroy, qui est à Dakar. Voilà, donc qui aide Visit for You sur ses activités en Afrique. Et puis sur d'autres sujets plus orientés vers les ONG, les services rendus aux organisations non gouvernementales. Voilà, je peux aussi compter sur Marie Diong qui est basée à Istanbul. Et je travaille aussi sur des relais vers la Chine et vers l'Amérique du Sud. Euh, voilà, donc D'accord. c'est aussi le modèle de développement de Visit for You. Parmi les partenaires qui nous sont très précieux aussi, je voudrais citer l'association Racine Sud, qui est l'association qui réunit la diaspora des Occitans euh, très spécifiquement. Et puis également l'OSCI, qui est la Fédération des acteurs privés d'accompagnement des entreprises à l'international. Donc c'est l'OSCI. Et donc cette fédération dont Visit for You est membre œuvre beaucoup pour euh, structurer la coordination entre les acteurs privés et les acteurs publics. Ils œuvrent pour voilà, construire des partenariats entre la Team France Export et les SAI en général. Et ça participe aussi au rayonnement de la France à l'international et donc à se rapprocher aussi de cette diaspora. Voilà. D'accord. Très bien. Très bien. Eh bien, Marie Fombossier, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et de m'avoir accordé un peu de votre temps. Ben, avec grand plaisir et merci aussi à vous pour tout le travail que vous faites pour le rayonnement de cette diaspora à l'étranger. Bravo. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir, Maxime. Au revoir. Au revoir.